faut toujours écouter aux courses. Il faut parfois écouter et puis oublier ce qu'on a entendu, mais il faut souvent écouter. On est dans les écuries en train de se préparer pour ce deuxième rendez-vous, le prix de la Clette des 3 ans donc au départ. Et le favori de Charlie, c'est le numéro 6, l'ambassadeur. Mais le favori de la plupart d'entre vous, c'est le numéro 4, Lucky Red, qu'on va retrouver lors de son 8. On vous proposera d'ailleurs ensuite une course de référence sur les débuts de Lucky Red. Regardons tout de suite, si vous le voulez bien, les échauffements. C'est parti. On attaque avec les chevaux qui vont partir en première ligne. Avec ce numéro 1, Liberian Girl, à qui on ne peut rien reprocher pour l'instant. Une 3e, une 4e place. Pouliche qui s'est montrée régulière, qui a pas mal fini à la corde sur l'hippodrome de la Soie récemment. Voilà les deux Yab, les deux Yannick Alain Briand qu'on retrouve, ou les deux Arrêts plutôt qu'on retrouve, avec Yannick Alain Briand qui est à gauche et Alexis Le Renard qui est plutôt à la corde. C'est pas mal pour ce numéro 4, Lucky Red, qui est bien né. Dollar Maker et une jument qui a déjà donné un assez bon cheval, Inred, qui a passé les 100 000 € de gain. Voilà le numéro 3, l'artiste d'Héronfin, 3e à Saint-Galmier récemment, donc sur cette piste, sur plus court. Non, sur la même distance, mais avec un départ qui n'était pas donné avec l'autostart. Le 5, Luthier. 3e à Lyon pour ses débuts, là encore assez correct. Trotté une 18-6. On enchaîne avec le numéro 7, Lady of Terrail. On n'a pas vu le numéro 6, l'ambassadeur. C'est dommage, j'aurais bien aimé le voir au 8. On va bien le surveiller au Canter. Lady of Terrail qui reste sur une 5e place sur l'hippodrome de Saint-Galmier. Ça pourrait se disqualifier pour ses débuts. 7e ensuite à Lyon et 5e donc sur cette piste de Saint-Galmier. On est à présent avec les chevaux de la 2e ligne. Louisiane Despins, discrète pour ses débuts, qualifiée en un peu moins de 21 au mois d'août de son année de 2 ans. Des débuts ici pour le numéro 10, Luciella, qui est une fille de Booster Winner et de Hesley, une jument qui avait honorablement performé. Le 11, Luna Chic. Pas grand chose à se mettre sous la dent pour l'instant, en 4 tentatives. Gros outsider. Course de référence pour le numéro 4, Lucky Red, tout de suite, qu'on retrouve pour ses débuts à main droite sur l'hippodrome de hier, où, comme Saint-Galmier, il faut être bon droitier pour négocier notamment le tournant après le poteau, mais également le dernier. Il avait mené, et puis il avait longtemps fait illusion, Lucky Red, à être battu par le Grand Bornand, compagnon de couleur qui avait pisté le cheval. Alors, le Grand Bornand était parti le plus vite, Lucky Red était venu le relayer après quelques hectomètres. Et vous voyez qu'il s'était bien défendu pour finir, mais que son compagnon d'écurie qui l'avait pisté était venu le dominer aux abords du poteau, sans que Lucky Red ne démérite du tout. On écoute tout de suite Yannick Alain Briand. Lucky Red, un fils de Dollar Maker, qui a débuté sa carrière par une 2e place à hier. Vous étiez satisfait? Oui, pas mal. J'aurais cru gagner en ligne droite et après il s'est mis un peu à flotter. Mais c'est mon autre pensionnaire qui est venu le dominer juste à la fin. Il s'est un peu relancé avec l'autre, il s'est mis un peu à flotter quand il s'est retrouvé tout seul. Mais c'était des débuts corrects. Pareil, ça tourne bien à droite. Normalement, il est assez sérieux. Lord Dream, donc, avec Alexis Le Renard, on en pense quoi? Bien débuté, parti sur un temps de galop, 2000 mètres à élastique. Alors, vous voyez un peu, du coup, il a subi un peu. Il a fini aussi bien que les autres. Il est 4e, pas si loin. Il est pas loin de valoir l'autre. C'est un cheval de 2000 mètres, un cheval rapide, qui n'a pas trop de force, mais qui a de la rapidité. Voilà. C'est pareil, ça peut arriver. Tout de suite, on retrouve Olivier, on va parler de l'ambassadeur. Oui, exactement. Loris, je sais que vous l'aimez bien celui-là. C'est vrai qu'il avait montré quand même de la qualité aussi à l'occasion de sa 2e sortie à Cagnes, même s'il avait fait la faute. Ouais, logiquement, c'est mon meilleur 3 ans, mais faut qu'il le prouve en course. Il court pour la première fois corde à droite, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus? Non, le 8 était bon et au travail aussi. Très bien. Écoutez, ça ce sont des propos très intéressants parce que Loris, on a quand même déjà vu quelques bons 3 ans de son écurie. Donc s'il l'estime énormément, il est à même de pouvoir remporter cette course. Ouais, j'ai l'impression qu'en termes de classe pure, c'est sûrement, en termes de qualité, ce qu'on a vu mieux visuellement. Maintenant, depuis ses débuts, à 2 reprises, il fallait être un peu avec pour finir, même le jour où il est 3e sur l'hippodrome de Lyon. À Paris, où on sentait qu'il y avait le gaz, mais
Il fallait que son driver soit prudent. Ce jour-là, il était battu par Lei et Bella. Lei et Bella qui, donc, était deuxième. Et cette deuxième place précédait une victoire, tout simplement, qu'on va revoir, puisque ce jour-là, Lei et Bella devançait Luthier, qui participe aujourd'hui à ce deuxième rendez-vous. Donc, une ligne indirecte entre Luthier et l'ambassadeur. Regardons tout de suite la course de rêve de Luthier. Sur l'hippodrome de la Soie, course intéressante puisqu'il y avait également dans cette épreuve Lunachik et Lady of Terrail, respectivement 6e et 7e. Vous voyez que Luthier terminait son parcours proprement, en retrait, nettement devancé donc par la pouliche qui avait devancé avec un peu plus de difficulté l'ambassadeur. Donc si on regarde, et c'est pas vraiment surprenant, les faits papier indirectement à travers la Yebella, on a une préférence pour l'ambassadeur, peut-être face à Luthier. Mais il faudra que celui-ci puisse être assez franc jusqu'au passage du poteau. On retrouve Olivier pour des infos. Oui, concernant le numéro 3, notamment l'artiste de Ronfin, présenté par Bertrand Chour. C'est un poulain qui a un peu de moyens, mais il est quand même encore très compliqué. Et ce numéro 3, finalement, n'est pas un atout. Il aurait préféré partir à l'extérieur des autres parce que voilà, il peut être bouillant, il a du tempérament. Donc, il a besoin de se faire. Il montre un petit peu de qualité, mais il est difficilement recommandable. Je reprends son expression pour conclure. Il m'a dit cardiaque s'abstenir. Concernant la pouliche Louisiane des Pins, le numéro 9 pour l'écurie de Michael Cormy, elle a vraiment déçu à l'occasion de ses débuts. Elle montre des choses correctes à l'entraînement. Donc Martin Cormy a besoin d'être assuré avant le coup, mais elle n'est pas incapable de se placer. Et puis Jonathan Clock qui visera vraiment une toute petite place avec Lunachik, le numéro 11. Jonathan Clock, on en reparlera puisqu'il y aura Easterman un petit peu plus tard. Oui, dans la belle course, l'une des deux belles courses de cette soirée, la 4e. Ne ratez pas la 3 et la 4, ce sont les deux temps forts de cette semi-nocturne à Saint-Galmier. Voilà numéro 4, Lucky Red, qui est donc un frère utérin de Inred. Il est par Delars Maker, tandis qu'Inred est par Cara Williams. Inred qui est un cheval assez intéressant de l'écurie Chavat, qui a 6 ans a passé les 100 000 euros de gain et qu'on a vu gagner à Mokanchi il y a encore quelques semaines. Dans une course d'assez bon niveau, une essence très correcte pour ce Lucky Red. L'ambassadeur est très bien né également, puisque sa mère est par une sœur de Reddy Cash. Unique Love, le père de l'ambassadeur. La mère, c'est Evolution, une fille de Upper Class, qui est elle-même fille de Kidea. Ici, le dernier canter. Numéro 12, Lukisina Zozo, qui va débuter. Et qui est d'ailleurs le premier partant en tant qu'éleveur du propriétaire d'Idaho de Tillard, Cyril Sevestre, qui doit être devant son écran, bien sûr, pour suivre son premier élève, puisque c'est le premier cheval que Cyril Sevestre a élevé, et c'est son premier partant. Ce fils de Unique Love et de Florine de Baumé. On retrouve Olivier. Oui, très rapidement avec Gilles Thoron pour parler de Luthier qui est en vue. David Beckert qui est toujours très suivi. Et puis il faut dire que ses débuts étaient plutôt corrects, non, à Lyon-la-Soie ? Oui, très correct. Jean-Charles avait pris beaucoup de précautions, comme l'entraîneur qui l'a qualifié nous avait dit. Voilà, on n'a rien inventé, on l'a remis un petit peu mode qu'il était au qualif, pas trop partir, finir. On va essayer de faire pareil. J'espère que ça va suffire pour être dans les trois. C'est autostart, il a un petit peu de vitesse ou pas ? Ouais, il a de la vitesse, mais il faut pas trop le mettre en route, alors je sais pas. David va essayer de gérer au mieux. Vous croyez capable de jouer la gagne ? Il y a 2-3 poulains qui trottent. Après, s'il est dans les 3, c'est bien. 2, 3, je sais pas qui va le battre ou qui va battre, mais après il faut qu'il apprenne aussi à son métier. C'est sa deuxième course. Parfait, merci beaucoup. 4, 5, 6, et puis le numéro 1 qui a bien débuté également, Liberian Girl. Oui, une place est possible pour Luthier, mais c'est vrai que visuellement, la tentative de Lucky Red et celle de l'ambassadeur à Lyon, celle de Lucky Red à hier, sont peut-être un tout petit peu plus pimpantes, séduisantes. Maintenant, Luthier
C'est bien défendu pour ses débuts. Mes 2 chevaux se détachent quand même un peu au betting. L'Ambassadeur, dont on a compris que c'est un cheval qui est estimé, qui a de la qualité. Et le Kired, qui a débuté d'assez bonne façon. Ces deux-là se partagent les faveurs des parieurs. Même distance que dans la première, 2000 mètres à parcourir. Départ derrière l'autostart. Un autostart que connaît l'Ambassadeur. Et également le Kired. L'Ambassadeur colle bien, le Kired également, en léger retrait le numéro 5 Luthier. 2 chevaux s'élancent en léger retrait en deuxième ligne, le 10 et le 12. Lucchella et Lucky Sinazoso. C'est bien parti pour l'ensemble des concurrents dans cette course. Un bon départ pour Lord Dream, l'un des 2 représentants. Arrêt avec un bon départ à l'extérieur également du numéro 4 Lucky Red, alors que le 3 l'artiste de Ronfin se montre fautif et que l'Ambassadeur a pris un excellent départ et s'installe tout de suite au commandement. D'ailleurs, les 2 favoris de la course sont aux 2 premières places puisque Lucky Red est en deuxième position, précédant son compagnon de couleur Lord Dream, alors que pour arriver dans le premier tournant, un cheval est en épaisseur, c'est Liberty du Mortier, numéro 8, faute du numéro 2, Lord Dream, qui disparaît dans la voie de dégagement, il va être disqualifié. L'Ambassadeur qui a l'avantage sur le numéro 4 Lucky Red. À l'extérieur, Liberty du Mortier se rapproche et vient en 3e position. Devant le numéro 7 Lady of Terrail. À la corde, il y a l'As Liberian Girl, alors qu'on vient encore un peu plus loin avec le numéro 5 Luthier. En dernière position, l'artiste de Ronfin, mais qui a été disqualifié, de même que le numéro 2. C'est donc désormais le numéro 12, Lucky Sinazoso, qui ferme la marche. Il tire un peu, il en fait un peu trop, peut-être l'Ambassadeur devant, mais il a gaillardement le meilleur sur le numéro 4, Lucky Red. En 3e position, Liberty du Mortier. À la corde, il y a Liberian Girl, qui précède encore le numéro 7, Lady of Terrail, le 9, Louisiane des Pins et le 5, Luthier. Deuxième tournant de cette course qui en comporte 3 avec l'Ambassadeur qui a l'avantage sur Lucky Red qui la dernière fois hier est allé de l'avant. Aujourd'hui il est dans le dos du leader, l'Ambassadeur. Bon parcours pour Yannick Alain-Briand et Lucky Red. En 3e position à la corde, c'est l'As Liberian Girl, alors qu'à l'extérieur, Liberté du Mortier conduit pour l'instant le wagon de 2 avec dans son dos Lady of Terrail et un peu plus loin Luna Chic, le numéro 11. En ligne d'en face, ça va toujours très bien pour l'Ambassadeur qui déploie de belles foulées. En 2e position, Lucky Red qui ne peut pas vraiment coller pour l'instant. 3e place pour le numéro 8, Liberty du Mortier, devant l'As Liberian Girl, alors que le numéro 5, Luthier, essaye de se rapprocher, mais encore en être retrait. Dernier tournant, ça va très bien pour l'Ambassadeur qui a l'avantage. Lucky Red qui s'accroche, qui essaye de garder son sillage. En 3e position, le numéro 1, Liberian Girl, devant le numéro 8, Liberty du Mortier, et le numéro 9, Louisiane des Pins. Encore environ 400 mètres de course avec l'Ambassadeur qui a toujours l'avantage sur Lucky Red. Yannick Alain-Briand qui essaye de garder le contact, mais ça va vraiment très bien pour Loris Garcia et l'Ambassadeur en tête. Et sans faute, on pense qu'ils peuvent aller au bout maintenant, même si Lucky Red n'a peut-être pas abdiqué toute prétention. En 3e position, Liberian Girl qui lutte avec le numéro 9, Louisiane des Pins, l'Ambassadeur qui a le meilleur, assez nettement 2-3 longueurs sur le numéro 4, Lucky Red. Les 2 favoris qui vont sans faute terminer aux 2 premières places. En retrait, on a une fin de course intéressante du numéro 8, Liberty du Mortier, qui se relance bien. La victoire pour l'Ambassadeur, la 2e place pour Lucky Red et peut-être quand même le numéro 1, Liberian Girl pour la 3e. Ah, il y avait vraiment 2 chevaux et les autres, et surtout le vainqueur, l'Ambassadeur, qui le fait avec une grande autorité. Loris Garcia, entraîneur, driver, la casaque de l'écurie du Vieux Chêne, et c'est un fils d'Unique Love et d'Évolution. L'élevage de Kevin Tépiran qui devance Lucky Red, le numéro 4, Yannick Alain-Briand, un fils de Dollarmaker et de Beliziz Dégir. La 3e place alors est très disputée. Peut-être le numéro 1 Liberian Girl à voir néanmoins. On a vu également le numéro 8 Liberty du Mortier, le 9 aussi bien conclure, Louisiane des Pins, et tout en dehors le 12 Lucky Sinazoso. 6-4 As, et effectivement le 12 a très bien fini à l'extérieur. Alors on ne l'affiche pas, je crois pas qu'elle ait été disqualifiée pour autant. Ouais, photo pour la 5e place entre le 9 et le 12. Mais comme le disait Olivier, il y avait vraiment 2 chevaux et les autres. Il a essayé, Yannick Alain-Briand, de garder le contact avec l'Ambassadeur, mais celui-ci était au-dessus.
tout simplement. Et c'est donc un proche parent par sa famille maternelle de Rédicage qui s'impose dans ce deuxième rendez-vous et de très belle façon. On attend avec impatience la prochaine. 6, 4, As, 12 et 8 Manu. À tout à l'heure pour une belle course réservée à la génération des 4 ans. Et oui, on a vu un bon poulain, l'ambassadeur, même deux bons poulains. Le Kired lui a donné une belle réplique. On va essayer d'ailleurs d'avoir Loris Garcia et Yannick Alain-Briand. Yannick Alain-Briand qui nous donne rendez-vous maintenant dans la suivante avec Crystal Dream. Un poulain là encore de qualité estimée qui a fait sa rentrée dernièrement à Cagnes. Et Loris Garcia, on le retrouvera également dans la suivante avec Kingsland de Sim. Kingsland de Sim d'ailleurs qui a couru 2 fois corde à droite pour 2 disqualifications. On va prendre la température avec Loris Garcia dans quelques instants. Il est sur le chemin du retour en compagnie, il me semble, de Yannick Alain-Briand. Loris Garcia, je parlais de ces 3 ans, on en a vu quelques-uns. L'Anaken, Last Man, Latino Lover, Les Twist également. Et puis Luciano Genila, qui a gagné d'ailleurs il y a peu ici même. Et Loris Garcia qui revient dans le camp des vainqueurs. Tiens, je vais d'abord tendre le micro à Yannick. Yannick, on a vu 2 bons poulains et les autres parce que bon, Loris Garcia avait annoncé la couleur. C'est son meilleur 3 ans. Vous lui avez offert une belle réplique? Bon, réplique, je suis contenté de le suivre. Et j'ai eu du mal un peu même quand il a démarré. Mais bon, il court propre. Il fait pas tout ce qu'il est capable quand même. Au travail, il fait un peu mieux. Il n'a peut-être pas tout compris et peut-être surtout pas à maturité. C'est un gros patapouf quand même. Non, c'est bien, parce que le gagnant, il dit qu'il est bon. Il n'y aurait pas le gagnant, on dirait on gagne tout seul. Exactement. Crystal Dream, on a vu faire une très bonne rentrée à Cagnes. On peut être très chaud? Ouais, très chaud, je pense qu'il a encore besoin d'une. Et puis ce qui m'ennuie un petit peu, c'est le 2 à l'auto, là. Lui, il est très, très spécial et j'ai peur que quand il se sent pris autour des autres, il galope ou qu'il parte dernier. Alors après, il va falloir revenir si on est en queue de peloton. Le X, c'est un peu ça. Et puis je vous dis, il va peut-être en manquer d'une. Il y a des chevaux qui sont affûtés. Il aura des courses un peu moins relevées. Mais évidemment qu'il peut venir prendre un lot. Et puis il y aura Jazz Blue, ce sera dans la 7e. Vous en attendez quoi? Jazz, il reste délicat. Pas la vraie piste pour lui, parce qu'il aime bien qu'il y ait un peu de la sélection. Pas le vrai cheval à partir au premier poteau, parce que c'est pas un débouleur, donc les 25 mètres ils vont être vite avec moi. Il y a ça contre lui, le reste c'est qu'il est en forme et qu'il peut quand même garder un accessite. Mais pour la gagne, je pense que j'ai peur qu'il y ait déjà des bons chevaux de 25 mètres soit devant moi dans le premier tour. Alors après pour les redoubler c'est dur. Mais il faut le garder d'un jeu rallongé.
Merci beaucoup Yannick. Alors ce qu'on va faire, parce que Loris est attendu sur le podium, on va écouter le podium, la remise de prix, mais on le retrouvera dans la foulée à notre micro. Ça va Quentin ? Nickel ? Avec le beau temps de Saint-Galmier.